Merci beaucoup. Donc, ce que j'ai prévu, c'est une sorte de kaléidoscope, c'est-à-dire une démarche assez différente de celle qui a été suivie maintenant, c'est-à-dire de vous présenter des documents, de les commenter relativement peu, d'autant plus que certains de ces documents sont très récents et donc n'ont pas été encore totalement intégrés dans les reconstructions qui ont pu être faites. La tradition savante de l'islam présente la situation en Arabie de manière assez tranchée, assez simple, à savoir c'est une région totalement isolée, c'est une région misérable où on ne pratique ni l'écriture, où il n'y a pas d'État, où on ne paye pas de taxes, etc. C'est une région qui est polythéiste et donc je vais vous présenter quelques documents qui ne s'accorde pas avec cette vision, qui ne la contredit pas forcément, mais qui ne s'accorde pas avec cette vision. Alors je passe rapidement, là ce sont les dates, nous avons au Yémen des centaines ou des milliers d'inscriptions, et donc ce sont les dates d'abandon de tous les grands temples polythéistes, donc vous voyez ça intervient au IIIe et au IVe siècle. Voilà l'une des dernières inscriptions avec une invocation polythéiste extrêmement sommaire, puisqu'elle dit simplement, voilà, et avec le pouvoir de leur seigneur, Athar Shariqa, donc il y a invocation à une seule divinité polythéiste. Je vais passer assez vite parce que, disons, je n'ai pas le temps de commenter tout, c'est pour vous donner une idée générale de l'abondance de la documentation et de sa nature. Voici la dernière inscription mentionnant une divinité polythéiste dans toute l'Arabie, qui date de 402, 402-403 de l'ère chrétienne, et elle dit à côté du temple, du sanctuaire, de telle divinité. La divinité en question étant Talab. Les premières inscriptions monothéistes, là on est au Yémen, disons c'est au Yémen où il y a évidemment la documentation la plus abondante. Donc on en a 4 pour le IVe siècle, avant la conversion de Himyar au judaïsme. Je vous montre la plus ancienne, qui date de 320. Alors évidemment c'est un texte qui n'est pas très parlant, puisqu'on a simplement « puisse leur accorder leur Seigneur, le Seigneur du ciel », le mot ciel étant même en partie restitué. La restitution est sûre du point de vue des spécialistes, mais de la part des sceptiques, on peut admettre effectivement que le texte n'est pas complet sur la pierre, mais à partir de 355 plus ou moins 10, on a ici, avec l'aide de Dieu, Baal Samayan, donc le maître du ciel. Ilan, je l'ai traduit par Dieu parce que c'est la forme du mot Dieu en langue katabanite et en langue himyarite, de même qu'en langue sabaïque, c'est Allahan. Et donc, on peut soit traduire Ilan, soit traduire par Dieu, mais Dieu correspond plus à l'usage de l'époque. Voilà une autre inscription qui date toujours antérieure à la conversion au judaïsme, qui date de 63 ou 73, avec toujours Baal Samayan, donc le maître du ciel, et cette fois-ci sans le mot Dieu devant, c'est-à-dire on a directement la mention du maître du ciel. Donc, pour cette période encore polythéiste, on a 3 appellations pour le Dieu unique. Dieu, maître du ciel, Seigneur du ciel. Enfin, disons, ce qui est récurrent, ce qui se répète, c'est évidemment le mot ciel. La conversion de Himyar au judaïsme, pendant longtemps, il y a eu hésitation sur le fait que Himyar s'était converti officiellement au judaïsme. Bowersock, dans le trône d'Adoulis, prenait position pour. Moi, précédemment, j'étais un petit peu plus réticent, etc. Et je me rallie tout à fait à sa position maintenant. En fait, j'ai argumenté dans un article l'été dernier. On peut considérer que le roi se convertit au judaïsme, mais que cette affirmation du judaïsme n'est pas très nette dans les inscriptions royales. Alors, voilà. Dans celle-ci, effectivement, j'ai oublié de vous transcrire le texte. Donc, ce sont des rois qui font cette inscription et qui invoquent pour la première fois le Dieu unique, alors que précédemment, ils étaient prudents, le plus souvent, ils n'invoquaient rien du tout, et plus tôt encore, ils étaient franchement polythéistes. Et Dieu est appelé ici simplement le Seigneur du ciel. Là, c'est une inscription royale qui date pratiquement de la même époque, aux alentours de 380, qui commémore
la construction de la nouvelle salle de prière pour la nouvelle religion qui s'appelle un mikrab. Une inscription qui est très célèbre, disons, c'est pas, excusez-moi, je reviens, voilà, disons, il y a un mauvais ordre dans mes diapositives, c'est celle-ci, et donc vous avez effectivement l'expression « le Seigneur du ciel » à la ligne 3, qui est en rupture totale avec la terminologie des inscriptions antérieures. Donc ces rois instituent de manière sûre une nouvelle religion. Le problème, c'est que les inscriptions royales ne disent pas exactement, précisément de quelle religion il s'agit. C'est le contexte ou les sources externes qui permettent d'être sûr que c'est le judaïsme. Là, c'est une inscription qui est faite par un personnage qui s'appelle Yehuda, donc Judas, un nom tout à fait explicite, qui invoque le Seigneur des vivants et des morts, le Seigneur du ciel et de la terre, Israël, et à l'intérieur du monogramme central, il y a un petit graphite en hébreu, donc on voit qu'un certain nombre d'inscriptions qui ne sont pas faites par les rois, mais par des personnages dans l'entourage des rois, sont juifs, et en particulier, ce personnage mentionne le roi Varahamar, vous voyez à la ligne 4, Varahamar Ayman. Il est donc un personnage qui est très proche du trône. Pendant toute la période où Himyar est juive, à savoir entre 380 approximativement et 500 ou 520, voici les différents noms que l'on donne à Dieu. Ilan, comme je vous le disais, c'est le substantif katabanite, et Himyarite à l'état déterminé. L'état déterminé, c'est avec l'article, le mot il avec l'article signifie évidemment Dieu. Nous avons Rahmanan, le clément, toujours avec l'article an à la fin du mot. Al-Han, toujours avec l'article an à la fin du mot, qui est la forme sabéenne du mot Dieu. On a ce mot-là au pluriel qui est un calque d'Élohim. On a Seigneur des Juifs et on a Mohammed ou Mahmoud. L'écriture, qui ne note pas les voyelles longues à l'intérieur des mots, ne permet pas de décider s'il faut lire Mohammed ou Mahmoud. En général, on s'accorde sur la vocalisation Mohammed. Je reviens donc sur les différents attributs aussi que l'on donne à ces différents noms de Dieu. Donc, il y a le nom de Dieu et ensuite un attribut. Il y a une variabilité dans le nom de Dieu, il y a une variabilité dans les attributs. On a Maître du ciel, Dieu d'Israël, Maître du ciel et de la terre, qui est au ciel, qui est aux cieux, à qui appartiennent le ciel et la terre, Seigneur du ciel et de la terre, le miséricordieux, le très-haut, le souverain. Donc, il y a une grande variabilité dans les noms de Dieu de manière apparente. Vous voyez, donc il y a 6 noms de Dieu et il y a une bonne dizaine d'attributs. Si on prend simplement Ilan, par exemple, Ilan est attesté 2 fois tout seul, 2 fois maître du ciel, 6 fois, maître du ciel et de la terre une seule fois, Ilan qui est aussi... Enfin voilà, donc c'est pour vous donner une idée de la diversité de la terminologie pendant la période où Himyar est juif. Alors je vous illustre Ilan, maître du ciel et de la terre. Là également, il est intéressant d'avoir donc à la ligne 8 un personnage qui est himyarite et qui mentionne sa tribu ou son peuple Israël. Donc vous voyez, on est dans un contexte juif. Toutes les inscriptions de cette période qui indiquent une orientation religieuse sont juives, y compris des documents d'archives comme celui-ci, où on a Ilan qui est au ciel, et voici ce document. Donc on a des milliers de documents d'archives, et pour le moment seulement quelques dizaines ou centaines, en étant généreux, qui sont publiés. Nous sommes dans un domaine, c'est comme le Sogdien, les artisans sont très peu nombreux, et les documents sont en nombre énorme. Une inscription extrêmement intéressante, celle-ci, on a Ilan, Seigneur du ciel et de la terre. Et alors, on a au début de la ligne 4, Sabas, avec un sand et un sin, racine totalement impossible en sémitique, qui est une transcription du mot grec Sébas. Je pense que ça doit être sur une diapositive suivante. Voici le mot Sébas,
qui évoque les craignants Dieu, enfin, disons toute la tradition portant sur la crainte de Dieu, metuentes en latin, sobenoi tuonteon au theosebeis en grec. Ce texte qui est inédit, qui devrait être publié prochainement dans Der Islam, présente l'intérêt d'avoir Seigneur du ciel, Dieu d'Israël. Il date entre 430 et 440, ou encore entre 460 et 470. Il y a une lacune dans le texte. On vient de voir Ilan, maintenant Al-Han. Enfin, je n'entre pas dans les détails parce que, disons, ça nous emmènerait très loin. Et on a ce pluriel, les dieux, pour désigner Dieu, et qui évoque évidemment l'hébreu Elohim. On en a une seule attestation, donc les dieux à qui, au singulier, appartient le ciel et la terre. Rahmanan, c'est un nom, disons qu'avec Maria Gorea, nous avons préparé un article qui est en cours de publication, donc c'est un nom qui est très intéressant parce que ça remonte à l'araméen ancien, ça passe par Palmyre, ça se retrouve dans le judéo-araméen, dans le Talmud, etc. C'est un des noms de Dieu dans le Talmud, et c'est le nom qui s'impose progressivement dans le judaïsme yéménite. Sa première attestation est en 420 approximativement, et comme vous le voyez sur cette diapositive, il y en a à peu près une soixantaine d'occurrences au total, donc c'est un nom qui est beaucoup plus fréquent que tous ceux que je vous ai présentés précédemment, mais ça n'est pas le nom unique de Dieu. Donc voilà la première mention de Rahmanan, on n'a que les deux premières lettres. Enfin, dernier nom de Dieu, Rabbi Yahoud, on en a 3 attestations, et Mohammed, on en a une attestation. Je vous ai copié l'une qui comporte les 2 attestations, un composé écrit et dirigé au nom de Rahmanan, le secrétaire Tamim de Hadiat, maître des Juifs, avec Mohammed. Donc, dans la même phrase, vous avez Rahmanan, maître des Juifs, et Mohammed. Est-ce qu'il y a un seul Dieu? Est-ce qu'il y a 2 pouvoirs dans le ciel, etc. Disons, tout ça est encore ouvert à la spéculation. En tout cas, il y a une grande diversité dans les noms que l'on donne aux divinités. Voici le Rabbi Yahoud ben Mohammed, encore un Rabbi Yahoud, encore un Rabbi Yahoud. Et enfin, on a quelquefois Dieu nommé par une périphrase, on l'a vu, et c'est uniquement au tout début de la civilisation, enfin disons du judaïsme imérite, on a Mara Samayan ou Mara Samayan ou Al-Ardan, et on l'a en particulier dans ce texte extrêmement intéressant, Hassien, donc un facsimilé parce que la photo est très difficile à prendre, et dans ce texte, c'est un prince du sud du Yémen qui réserve 4 parcelles pour y faire un cimetière réservé aux Juifs dans lequel il est interdit d'enterrer un non-juif. Pratique qui n'est attestée pratiquement nulle part ailleurs sous une forme aussi tranchée. Et donc dans ce texte, on a le nom de Dieu qui est Mara Samayan Wardan ou Mara Samayan, et on a le fait que dans ce cimetière, il y a un mikrab, et dans un cimetière, il n'y a pas de synagogue. Donc, mikrab ne correspond pas exactement à synagogue. On a très souvent différents noms de Dieu dans le même texte. On vient d'en voir un exemple, je n'insiste pas. Un texte intéressant qui est bilingue, écrit en araméen et en sud-arabique. Alors, le sud-arabique appelle Dieu Rahmanan et l'araméen ne l'appelle pas Rahmanan. Dans le texte araméen, Dieu n'est pas nommé, tandis que dans le texte sud-arabique, Dieu est nommé. Première différence. Dans le texte araméen, la vie future est évoquée explicitement. Dans le sud-arabique, elle n'est pas évoquée. Il n'y a jamais d'évocation de la vie future dans les textes du Yémen. Et donc, on se retrouve dans une situation assez comparable à ce que reproche Mohammed à ses adversaires, c'est-à-dire de ne pas croire à la vie future, à la résurrection et au jugement dernier, ce qui ne veut pas dire que les adversaires de Mohammed soient nécessairement des juifs immérites, mais ils ont sur ce point-là une attitude qui semble semblable. Et on a enfin Mara al-Mo dans un texte nabatéen qui, lui, date de 267 de l'ère chrétienne. Donc,
comme je vous le disais, pour Dieu de nombreuses désignations, un théonyme qui s'impose progressivement et qui n'est jamais, jusqu'à la fin du judaïsme yéménite, l'appellation unique. Si on passe maintenant dans le royaume de Himyar, sous domination aksoumite, officiellement chrétien, donc l'Arabie, non seulement le Yémen, mais la quasi-totalité de l'Arabie. Himyar, c'est presque la totalité de l'Arabie. On a donc une période entre 530 et 570 où la plus grande partie de l'Arabie est chrétienne, y compris la ville de Yathreb, où Mohammed va fonder sa principauté théocratique. Rahmanan était le nom le plus courant dans le judaïsme. Assez curieusement, il est repris par les chrétiens dans la définition officielle de la Trinité, avec deux variantes importantes. Le premier texte dit Rahmanan, dans la formulation de la Trinité, Rahmanan, son fils, Christ vainqueur et l'Esprit Saint. Ça, c'est le roi Sumuyafa Ashwa, qui est sous domination éthiopienne, et le roi qui se révolte contre le Négus, qui s'appelle Abraha, qui règne entre 535 et 570, ou 65 à peu près, lui supprime le mot son fils, et ça devient Rahmanan et son Messie. Et dans les trois inscriptions d'Abraha, c'est son Messie. C'est donc une formulation qui est une voie moyenne, d'un point de vue politique, entre la population qui est juive et les nécessités diplomatiques pour Abraha de conserver un soutien de Byzance. Et le fait d'avoir choisi Rahmanan comme nom de Dieu est probablement également une concession aux Juifs du Yémen, c'est-à-dire de se situer non pas dans une rupture, mais dans une certaine forme de continuité. Alors, en plus, ce que j'ai indiqué sur la diapositive, en plus, on va avoir, disons, des sources, en plus des sources himyarites, des sources arabes, donc on va voir un panorama qui va se complexifier progressivement. Voilà donc l'inscription qui date d'environ 530-535, où la deuxième personne de la Trinité est appelée le Fils, et la première personne Rahmanan. Voilà donc le mot le Fils. Et à partir du moment où Abraha prend le pouvoir, la deuxième personne de la divinité est appelée le Messie. Le Messie. Comme vous le voyez, ce sont des textes très longs, très développés, qui apportent une quantité d'informations de toutes sortes sur le Yémen de l'époque. Et voici la troisième inscription. Et on peut faire une observation supplémentaire. Dans la première inscription, quand le roi Sumuyafa Ashwa est sous domination éthiopienne, le lexique est plutôt éthiopien, Manfas Koddous, par exemple, qui est grec, ou Christos, qui vient du grec, mais qui est gaze également. Au contraire, dans l'inscription d'Abraha qui s'est révolté contre le Négus, on a Ruh Koddous et non pas Manfas Koddous. Pour Église, on a Bi'at, alors que précédemment c'était Qalis, qui vient du grec ecclésia. Pour prêtre, on a Qessis. Pour abbé, on a Ab. Donc, on a toute une série de vocabulaires de termes empruntés au syriaque, alors que précédemment c'était le gaze et le grec. Enfin, donc, on a une rupture dans le lexique qui est tout à fait manifeste. Donc, je disais, Abraha s'est révolté contre le Négus qui s'appelle Caleb, dont le nom total est Caleb el-Asbaha, et dans l'église éthiopienne, on a la réconciliation des deux, Abraha et Asbaha, qui deviennent deux saints frères, et donc vous avez les deux enfants, les deux jumeaux, Asbaha et Abraha, qui sont célébrés dans une église éthiopienne avec leur nom qui est écrit en dessous. Donc c'est une manière d'illustrer comment la religion arrive à réintégrer des événements qui ont pu être désavantageux pour le prosélytisme. Abraha construit une grande église à Sanaa, je passe vite. Voilà donc remployé dans la grande mosquée de Sanaa les chapiteaux qui viennent de l'église d'Abraha. Voilà donc un de ces chapiteaux. Un fragment d'inscription qui est très vraisemblablement l'inscription de fondation qui donne la date de 559-560. Une restitution de cette église à partir de la description que donne un auteur musulman du IXe siècle, El-Azarqi, une vue cavalière de cette restitution. Et maintenant, j'en arrive
au troisième volet. Donc on a vu les Émirates juifs, les Émirates chrétiens, et maintenant les Arabes chrétiens, écriture différente, langue différente, calendrier différent, ère différente, beaucoup de croix et un nom de Dieu différent. Donc on est dans un monde très différent des Émirates chrétiens. Alors le problème, c'est d'interpréter maintenant pourquoi. Il y a 4 ans, on connaissait 2 inscriptions. Une conservée en Belgique, qui vient de Zabad, et une qui a été copiée par Bakri et par Yakout, qui provient d'un monastère d'El Hira dans la basse vallée de l'Euphrate. Donc on avait ce texte-là qui mentionne, qui est au début du petit texte arabe qui est sur le linteau. Donc vous avez ici le texte arabe, vous avez un texte grec, un texte syriaque qui sont datés de septembre 512 et un petit texte arabe qui n'est pas daté mais qui est probablement contemporain et qui commence avec la mention Bidhikrelillah, avec le souvenir, la mémoire de Dieu. Donc on a le nom de Dieu, Elilah, dans ce texte, ce qui avait été lu depuis longtemps. Mais enfin, disons, c'était un cas unique pendant très longtemps en termes d'épigraphie. Voici Elilah ici. Dans le monastère de Hind à El Hira, on a également Dieu qui est appelé Elilah, donc c'est souligné en rouge. On a la mention de l'évêque, on a la mention du roi, etc. Les mentions de ces personnages politiques permettent de dater l'inscription des alentours de 560, mais on voit que Dieu est appelé de la même manière dans la vallée de l'Euphrate qu'à Zabad précédemment, qui est à côté d'Alep. Donc on a 2 exemples dans 2 régions un petit peu différentes, mais on reste quand même sur le pourtour du désert syrien. En 2014, donc, on a trouvé des inscriptions chrétiennes à Hima, à 100 km au nord-nord-est de Nejran. Vous voyez la croix qui accompagne toutes les inscriptions dans le sud, donc l'identité chrétienne ne fait pas problème. Et il y a une bénédiction à la fin qui commence par Elilah, et le mot qui suit, malheureusement, est détruit, donc on ne lit que le nom de Dieu. Là, c'est un personnage qui s'appelle Martha Delilah, donc on a 2 attestations à Hima qui, malheureusement, ne sont pas aussi parlantes qu'on aurait pu le souhaiter. Et on en a 2 à Doumat El Jandel. Celle-ci, la photo est assez mauvaise, donc je ne l'ai pas reproduite. Et celle-ci, où on a Dhikr Elilah à nouveau, ou Dakar, puisque, disons, il n'y a pas de différence dans cette graphie arabe très archaïque entre le Val et le Dal, puisqu'il n'y a pas de signe diacritique. Donc, on a une autre attestation du nom de Dieu El-Ilah. Et puis surtout, a été publié l'année dernière ce très beau texte qui vient de Jordanie, qui date probablement du VIe siècle, avec encore Dhikr El-Ilah. Et là, la lecture, pour ceux qui manient l'arabe, est très facile. Et à la 2e ligne, Yazid El-Malek. Donc on a maintenant une dizaine de documents au total en écriture arabe dans lesquels systématiquement, qui sont tous chrétiens, sauf certains, il y en a 2 je crois qui ne sont pas accompagnés de croix, dans lesquels Dieu est systématiquement appelé Elilah. C'est relativement intéressant puisque aucune source jusqu'à présent, et en particulier pas le Coran, ne mentionnait que les chrétiens appelaient Dieu Elilah. Donc ça modifie assez radicalement le panorama que l'on peut faire de la situation religieuse en Arabie et au Proche-Orient. Elilah, c'est très banal, ça veut dire le Dieu, c'est exactement comme en grec théos, ou en latin Deus, ou en syriaque Aloho, c'est-à-dire c'est l'appellatif pour désigner Dieu, ce qui est commun au Proche-Orient, mais ce qui n'est pas le cas en Arabie. En Arabie, Rahman au Yémen, en Éthiopie, Exiabeher, etc. Donc Dieu reçoit des noms propres. Voici la distribution géographique, pour vous montrer que maintenant ça touche, dans une certaine mesure, on n'a pas encore énormément d'attestations, l'ensemble de la péninsule arabique. Alors, comme je vous le disais, ça pose le problème de savoir quelle est la signification. Vous voyez que les chrétiens, aussi bien dans la région de Najran qu'en Syrie, enfin disons c'est surtout significatif dans la région de Najran, n'écrivent pas en écriture émirite.
alors que Himyar s'étend pratiquement jusqu'à la frontière byzantine au nord. N'utilisent pas le calendrier émiarite, c'est-à-dire les noms de mois, ont une ère spéciale, etc. Il y a manifestement un esprit de dissidence, et on est à des époques où le royaume de Himyar est juif. Et ensuite, quand le royaume de Himyar est chrétien, il n'y a pas spécialement de réunification. Donc il faut intégrer maintenant ce nouvel élément dans le schéma général. Alors voici les inscriptions chrétiennes de Nejran les plus frappantes. Donc celle-ci, elle date de février-mars, excusez-moi, j'ai fait une erreur, c'est pas 469, c'est 470. Le début de l'année est en 469, et elle se lit très facilement. Donc vous avez une très grande croix, l'écriture est arabe, la langue est araméenne, les noms sont plutôt arabes, mais peuvent être également araméens quand ce sont des noms bibliques. Voici donc, ce sont des grandes pierres qui font 1 mètre, 1 mètre 20, qui sont très ostentatoires. Un autre nom, Ishaq, fils de Amr. Une deuxième inscription datée, qui elle date de 513. Alors, disons, il y a un point intéressant ici. Donc, l'inscription date de 513, ce qui montre que les petits chevaux que vous avez au-dessus et en dessous, avec une patine beaucoup plus claire, sont plus récents, et donc sont d'époque islamique. Et en fait, dans le désert, on peut prouver qu'en Arabie du Sud, la moitié des dessins rupestres sont d'époque islamique, à peu près la moitié des dessins rupestres. C'est-à-dire on a dessiné dans le désert jusqu'à l'époque contemporaine, alors que précédemment on considérait que puisque l'islam interdisait la représentation des êtres animés, il n'y avait plus de dessins sur les rochers du désert. Alors je vous ai mis, disons, parce que nous avons retrouvé finalement le début de l'inscription, et donc elle a une croix, celle-ci aussi. À peu près toutes les inscriptions arabes sont accompagnées de croix. Là, vous avez une croix ici, une croix ici. Et ce qui est intéressant, c'est que le nom que l'on a ici, c'est le même nom que sur la première grande dalle, qui se répète une dizaine de fois, encore une fois ici, avec des croix. Et donc, mon hypothèse, c'est qu'il y a quelques personnages extrêmement vénérés, en particulier ce Thauban, fils de Malek. Et si ce personnage est très vénéré dans des puits, dans le désert, à 100 km d'une ville, c'est qu'il lui est arrivé quelque chose de très mal. C'est probablement pas quelqu'un qui a vécu localement, c'est plutôt quelqu'un à qui il est arrivé un malheur dans une bourgade un peu éloignée où il n'est pas possible de le célébrer. Et il se trouve que l'on a un texte hagiographique qui mentionne exactement à la même période une persécution contre les chrétiens de Nejran. Et donc, sans qu'il y ait un lien nécessaire, il y a la possibilité que ce soit une victime de cette persécution. Ici, vous avez une croix, vous avez salam, c'est comme shalom en hébreu, amen veut amen. Donc, une belle inscription chrétienne. Et là, un changement, chrétienne écrite en caractère sud-arabique. C'est-à-dire on n'a pas que des inscriptions arabes pour les chrétiens. Les chrétiens sud-arabiques font également de belles inscriptions, comme en voici une deuxième avec des croix, une troisième avec des croix. C'est-à-dire quand je dis qu'elles sont chrétiennes, c'est parce qu'elles sont accompagnées de croix, et il y en a évidemment un très grand nombre accompagnés de croix. Alors, est-ce qu'on est sûr ici que c'est une croix chrétienne? Évidemment, on n'est pas sûr à 100%. Mais enfin, il y en a tellement dans la région que je suppose que c'est plutôt chrétien, mais enfin, disons évidemment, avec un petit bémol. Et voilà, une église, il n'y a pas de vestiges d'église en Arabie du Sud, mais il y en a en Arabie orientale, en assez grand nombre. Donc, ça, c'est à Joubail, en Arabie Saoudite, au nord de Hofouf. Et une représentation sur la carte des églises, si on a les vestiges, c'est en bleu, si elles sont simplement mentionnées, c'est en jaune, et les étoiles rouges sont les sièges épiscopaux qui sont connus. Il y en a un dans Himyar, mais on ne sait pas trop où il est, si c'est à Sanaa ou à Nejran ou à Zafar, je ne l'ai pas mentionné. Dernier problème, maintenant, c'est de savoir quelle est l'origine d'Allah. Allah est une divinité polythéiste dans une oasis qui est à 300 km au nord-est de Nejran, qui s'appelle Qaryat el-Fao. Ici, on a une dédicace, la copie qui a été faite par une expédition belge. Et ici, on a une invocation aux divinités.
Voici le texte. فَأَعَاذَهُ بِكَهَلْ وَاللَّهُ وَعَثَّارِ الشَّارِقِ. Donc la formule que l'on retrouve en arabe, A'udhu billah, je me réfugie auprès de Dieu, minash shaitanir rajim, contre Satan le lapidé. Là, on a exactement la même formule, grosso modo aux alentours du début de l'ère chrétienne, et on se réfugie non pas auprès d'Allah, mais on se réfugie auprès de Kahal, Allah et Athar. Allah est également attesté dans le Hejaz occidental, dans le Wadi al-Qura, plus précisément El-Ula, aujourd'hui Dédan, l'ancienne Dédan, aujourd'hui El-Ula. Alors ça s'écrit avec un He, parce que l'article arabe est d'abord écrit HN, puis HL, puis Alif L. Donc on a ici un stade intermédiaire où c'est HL. On en a deux exemples. On l'a également en safaïtique, et on l'a dans l'onomastique en sud-arabique à époque tardive, en dédanique à époque ancienne, en abatéen aux alentours de l'ère chrétienne, dans les généalogies arabes qui sont écrites après le début de l'islam, et enfin, alors donc sud-arabique, dédanique, safaïtique, on ne sait pas très bien dater, hein, donc on ne sait pas si c'est proche de l'islam ou si ça remonte loin dans le temps. Maintenant, si on regarde ce qui se passe à la Mecque. À la Mecque, on a une description du haram, qui est la zone sacrée, avec les idoles. Les idoles sont Hubal, qui a perdu sa main, Manaf, Isaf et Naïla. Il n'est pas question d'Allah. La première mention d'Allah apparemment dans les sources arabes, c'est à la suite de l'échec de l'expédition d'Abraha que le roi Abraha du Yémen aurait lancé contre la Mecque, que l'on peut dater approximativement de 565, et à la suite de cette expédition, la population de la Mecque, Quraysh, est appelée Ahal Allah. Donc c'est le moment où se fait le lien entre la population de la Mecque et Allah. Donc à une date relativement tardive dans l'histoire mécoise. Et on peut faire deux hypothèses sur ce nom Allah. Comme je vous ai dit, et comme vous l'avez vu, le dieu des chrétiens s'appelle Elilah. Donc on peut imaginer qu'il y a une contraction d'Elilah qui a donné Allah, de même qu'à l'époque hellénistique, à Qaret el-Fao, Elilah avait probablement donné le même nom de Allah. Autre possibilité, qui m'apparaît beaucoup plus vraisemblable, c'est qu'il y a une divinité polythéiste en Arabie pré-islamique et que cette divinité apparaît à la veille de l'islam dans la région de la Mecque, et donc Allah est une divinité polythéiste qui est transformée par les Mécois. Elle est transformée par les Mécois parce que toute la littérature la plus récente insiste maintenant sur le fait que les adversaires de Mohammed sont des monothéistes, d'une certaine manière. Par exemple, il n'y a pas d'idole dans la Kaaba, où certaines traditions disent qu'il y a la statue de Hubal. Le décor de la Kaaba, nous dit-on, c'est l'image d'Abraham avec Jésus et Marie, plus les anges au-dessus d'eux. Et Allah est manifestement une divinité transcendante au regard des adversaires de Mohammed. On en a une petite preuve très simple. Les Mécois disent à Mohammed, tu n'es pas un prophète. Il se présente en étant un homme. Tu n'es pas un prophète, tu n'apportes pas un message de Dieu parce que, alors c'est moi qui commente, si tu avais été en contact avec Dieu étant un être mortel, tu aurais été foudroyé. Disons, il n'y a pas de possibilité entre un humain et la divinité transcendante d'avoir un contact. Il faut un intermédiaire. Et d'ailleurs, l'intermédiaire apparaît dans l'histoire coranique avec l'apparition de Gabriel, qui n'est probablement pas originale. Donc je vous disais, Allah, la divinité de Qarat el-Fao est probablement une contraction de l'appellatif El-Ilah. La question est de savoir, et on a la même évolution pour Han, Ilat, qui donne Allat. Donc on n'a pas simplement le nom d'Allah, mais on a également le parallèle avec son féminin El-Ilat. Donc on a deux appellatifs qui deviennent des noms propres, et le problème est de savoir, est-ce que Allah
est le Dieu polythéiste de Khalat el-Fao, du Wadi al-Qura, etc. Ou est-ce que c'est une deuxième abréviation de El-Ilah qui aurait été faite au VIe siècle, dans la mesure où évidemment la confusion entre les deux, entre Allah et El-Ilah, est facile, et Allah apparaissait comme très proche du Dieu des chrétiens à cette époque-là. Donc, en choisissant ce nom de divinité, on pouvait jouer sur une certaine forme d'ambiguïté avec les chrétiens. Et donc, l'hypothèse, c'est donc que les Mécois, soumis à la pression du prosélytisme chrétien, ont adopté une divinité qui était proche de celle des chrétiens, qui était ambiguë avec celle des chrétiens, mais qui était issue du polythéisme. Alors je termine avec, disons, un petit rappel dans le Coran. Dans le Coran, la balance est entre Allah et Rahman. Il n'est jamais question d'El-Ilah. C'est un petit peu surprenant. Dans la littérature chrétienne et dans la littérature musulmane, le nom d'El-Ilah, pour les chrétiens, n'est jamais mentionné. Balance entre Allah et Rahman, vous avez par exemple, dans la sourate 17, dit « Priez Allah » ou « Priez Rahman », quel que soit celui que vous priez, il possède les noms les plus beaux. Donc, on peut considérer que les deux divinités, ici, par ce verset, sont associées et sont identifiées. Et donc, au point de départ, on a clairement Allah et clairement Ar-Rahman, et la proposition de Mohammed est de considérer l'un identique à l'autre, et donc Ar-Rahman devient une sorte d'épithète dans la tradition théologique de l'islam, auquel on rajoute en plus Ar-Rahim, qui lui-même était une épithète de Rahman. Ça présente un intérêt tout à fait considérable, disons, cette identification. Je vous disais que Rahman, c'est le dieu monothéiste qui vient du judaïsme, qui est le dieu de la rupture. Disons, si on prend un temple chrétien, un temple païen, s'il y a rupture religieuse, disons, le temple est fermé, le trésor est saisi, etc. Disons, il y a un bouleversement social qui s'est pratiqué dans de nombreuses régions, en Arménie, en Syrie du Nord, etc., dans l'Empire romain. Donc, au Yémen, dans le royaume de Himyar, c'est un premier choix. Le deuxième choix est de réformer la vieille religion ancestrale et donc de faire des évolutions lentes, etc., et de décanter, de passer du polythéisme à l'énothéisme, éventuellement au Dieu unique, etc. Et c'est ce qui se passe à la Mecque, où les Mécois, avant même l'époque de Mohammed, essayent de réformer la vieille religion. Et Mohammed choisit une troisième voie qui est de réconcilier tout le monde, c'est-à-dire politiquement c'est encore beaucoup plus habile puisqu'il se prétend monothéiste, il adopte Rahman, mais il fait de Rahman l'épithète d'un nom divin antérieur et ça lui permet de récupérer le pèlerinage, etc. et donc de conserver tous les avantages économiques que l'on pouvait tirer du polythéisme. Un dernier mot, donc Mohammed conquiert la Mecque en 8 de l'Hégire, et donc en 10 de l'Hégire, comme vous le savez, il change le calendrier pour passer au calendrier lunaire. C'est toujours quelque chose qui surprend énormément, ce choix du calendrier lunaire. Or, il y a une explication, à mon avis, très matérialiste possible. Disons, je ne veux pas nier qu'il y ait des explications spiritualistes. Si on sépare le pèlerinage, la date du pèlerinage et la date de la foire, bien évidemment, on ruine les grands commerçants mécois. On ne peut pas changer la date des foires, qui dépend du calendrier solaire, mais on peut très facilement changer la date du pèlerinage et la définir en fonction du calendrier lunaire. Et donc, en 10 de l'Hégire, c'est ce qu'il fait. Il donc choisit un calendrier religieux qui n'est plus en phase avec le calendrier des saisons. Et donc, ceux qui vont au pèlerinage ne peuvent plus aller aux foires, ceux qui vont aux foires ne peuvent plus aller au pèlerinage. Et donc, il y a une logique économique tout à fait évidente derrière cette décision. Merci.